Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de deck. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler donc de Dragon Ball Super Card Game et on va présenter un petit peu le deck Broly Dragon Ball Super en version vert. Donc ce sera un deck mono vert. Avant tout, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord aussi pour pouvoir parler un petit peu de Dragon Ball Super, le jeu de cartes. Et donc, on va commencer par la présentation du deck. Alors, je vous renvoie sur les vidéos précédentes pour voir un petit peu comment ça se joue si vous ne connaissez pas. Mais sinon, là, on va présenter un petit peu les cartes. Donc, comme vous le savez, dans le jeu de cartes Dragon Ball Super, vous avez ce qu'on appelle un leader qui va être votre carte maîtresse. Donc, dans le cas là, c'est Broly, donc de Dragon Ball Super. Et comme vous le savez, vous avez en fait un recto et un verso, puisque la carte, au bout d'un moment, en fait, quand vous avez perdu un certain nombre de points de vie, vous pouvez la transformer, et donc vous pouvez transformer Broly. Alors là, vous avez le recto et le verso de Broly. Alors rapidement, que fait Broly? Alors en début de jeu, choisissez jusqu'à une armée de Freezer verte avec un coût d'énergie de 1 depuis votre deck, rajoutez-le à votre main, mélangez votre deck et annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. Donc c'est-à-dire que au début de partie, ou n'importe quoi en fait, hein, vous pouvez utiliser votre capacité, activer votre capacité principale, et ça vous permet en fait simplement d'aller chercher dans votre deck une armée de Freezer verte ayant un coût d'énergie de 1, la mettre dans votre main, et vous pourrez ensuite sans doute la jouer. Et sa capacité d'éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte, choisir une de vos sources d'énergie, la passer en mode action et vous retournez la carte. Et donc, cela devient Broly le mal libéré. Alors, pour l'instant, je ne vais pas parler encore de qu'est-ce que fait la version éveil, puisque je vais vous présenter déjà les cartes du deck. Alors, c'est un deck, comme je l'ai dit, mono vert. C'est un deck que j'ai composé tout simplement comment? En prenant deux decks de structure Broly, et j'y ai ajouté quelques cartes. Et vous allez voir pour l'avoir testé que c'est quand même un deck qui tourne relativement bien. Après, évidemment, le deck, j'en reparlerai à la fin, mais de manière globale, il m'a coûté 30 euros. Donc évidemment, pour 30 euros, vous n'aurez pas forcément un deck ultra compétitif, mais en tout cas, c'est un deck fun à jouer et c'est un deck qui peut quand même faire quelques performances, mais qui ne gagnera peut-être pas des tournois, mais qui pourra sans doute se classer. Alors, on va commencer cette présentation de deck, tout simplement, hein, dans le deck. Alors, je rappelle que les decks de Dragon Ball Super Card Game, vous avez 50 cartes, plus votre carte leader. Donc, là, vous avez Chirai, soldat de Freezer, que je mets en 4 exemplaires. Alors, là, que vous pouvez voir, que fait Chirai? Tout simplement, quand je joue sa carte, donc quand elle arrive en jeu, je pioche une carte. Donc déjà, c'est une carte qui va vous permettre de piocher des cartes. Donc ça, c'est toujours dans n'importe quel jeu de cartes, vous savez très bien que la meilleure des compétences, c'est la compétence de pioche. Et ensuite, pour un vert et un incolore, ou un de n'importe quelle couleur, choisissez jusqu'à une armée de Freezer verte avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck, jouez-la puis mélangez votre deck. Donc ça, c'est-à-dire que déjà, elle sort pour 1, elle va me permettre de piocher une carte, et ensuite, pour un vert et un incolore, je vais pouvoir tout simplement aller chercher une carte dans mon deck et la mettre directement en jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pourriez d'ailleurs même rechercher Chilai et la rejeu. Et vous allez voir en fait que cette carte peut vous être très très utile à certains moments du jeu pour justement aller chercher de quoi piocher ou aller chercher d'autres cartes qui vous permettront de gérer la game. Alors ensuite, on passe. Donc pour l'instant, évidemment, je vous présente les créatures qui ont été mises dans un certain ordre. Vous comprenez pourquoi. Donc on passe à Lemo. Donc pareil, il a aussi une capacité. Déjà, il coûte 2 et il a 15 000 de puissance. Donc pour un vert, choisissez une carte de votre main, placez-la dans votre zone de dispersion, choisissez jusqu'à une Chirai avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck et jouez-la. Donc lui, en fait, vous voyez que Chirai vous permettrait d'aller chercher les mots vous permettraient d'aller chercher Chirai. Donc pareil, les mots, on le met 4 fois. Et ensuite, l'intérêt d'avoir ces seekers, tout simplement, c'est d'aller chercher principalement cette carte qui est la carte du Broly, voilà, que j'ai
donc que vous voyez en 4 exemplaires. Broly Aspiration Inconsciente, en fait, ça va être la carte un peu, enfin, ou en tout cas l'une des cartes maîtresses de votre jeu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, vous verrez, c'est une carte verte qui coûte 1, et c'est une armée de Freezer, ce qui fait que, en fait, cette carte-là, vous pouvez aller la chercher tout simplement avec la capacité de votre Broly dès le début et l'avoir dans la main. Donc, ça ne sert même à rien, en fait, d'avoir cette carte dans votre main de départ. Vous pouvez aller la chercher naturellement. Ça, en fait, c'est très intéressant. Et que fait cette carte? Tout simplement, quand vous jouez cette carte depuis votre main et que votre leader est une armée de Freezer vert, choisissez 2 cartes de vos points de vie et rajoutez-les à votre main. Votre carte leader est une armée de Freezer vert puisque c'est un Broly vert. Donc, je joue cette carte. Je peux aller la chercher tour 1 dans mon deck si je n'ai pas dans ma main. Je le joue et ça va me permettre de récupérer 2 cartes dans mes points de vie. Donc, ça me permet de récupérer 2 cartes. C'est vraiment très intéressant. Mais c'est surtout sa deuxième, en fait, capacité qui est très intéressante, qui est quand cette carte quitte une zone de combat via une capacité ou est mise KO et que votre leader est une armée de Freezer verte, choisissez une ou 2 cartes de vos points de vie, rajoutez-la à votre main, puis choisissez jusqu'à un Broly vert avec un coût d'énergie de 4 depuis votre main et jouez-le. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. C'est simplement quand cette carte quitte votre zone de combat parce qu'elle a été mise KO par votre adversaire ou parce que vous avez utilisé une capacité, vous allez pouvoir récupérer encore une fois une carte ou 2 cartes de points de vie en fonction des points de vie qui vous restent. Donc ça vous permet de gonfler votre main et surtout, vous allez pouvoir jouer des cartes Broly, donc Broly BR, les Broly DBS. Alors, je vais aussi présenter en 4 exemplaires, vous avez Souvenir du passé, qui est une carte aussi intéressante qui va sans doute vous être utilisée plutôt en source d'énergie ou pour sa combo de 5000, mais sa capacité principale, placer cette carte depuis la zone de dispersion de son propriétaire, choisissez jusqu'à un Broly avec un coût d'énergie de 1 depuis votre zone de dispersion et jouez-le. Donc ça, c'est une carte qui vous permettra de rejouer, si besoin, un Broly en jeu si elle est dans votre zone de dispersion. Mais sinon, effectivement, vous la jouerez peut-être plus pour sa combo ou en tant que source d'énergie. Et ensuite, on a, donc toujours en 4 exemplaires, on a aussi Paragus. Paragus, lui, en fait, qui est simplement une carte qui va vous permettre de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et de choisir justement une carte Broly parmi elles et la mettre dans votre main. Et si évidemment, quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité et que votre leader est une armée de Freezer verte, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie et passez-la en mode action. Ça va vous permettre aussi, si jamais cette carte est détruite à l'aide d'une de vos cartes ou d'une carte adverse sans hors KO, ça vous permettra de récupérer une source d'énergie, donc c'est toujours utile. Alors maintenant, on va passer simplement en fait à l'utilisation du Broly Aspiration Inconsciente. Donc comme je l'ai dit, il arrive en jeu, depuis votre main, vous allez récupérer 2 cartes d'énergie, et quand il quitte le jeu, vous allez pouvoir jouer un Broly de 4 d'énergie. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous allez d'abord piocher 1 ou 2 cartes de vos points de vie, et ensuite vous jouez le Broly. Ça veut dire que si vous, dans votre main, vous n'avez pas de Broly, peut-être que parmi la 1 ou 2 cartes que vous avez pioché, vous allez peut-être pouvoir tirer justement un Broly qui va pouvoir être joué. Donc maintenant, on va présenter les Broly. Donc vous avez déjà dans le deck, vous aurez 2 Broly qui sortent pour 4. Voilà. Donc vous avez Broly Origine de la Démence qui sort pour 4, et vous avez Broly Ruée Frontale qui sort pour 4. Donc qui vont être, c'est un des deux en fait que vous allez tenter de jouer. Alors tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Broly Origine de la Démence, donc vous les jouez toujours en 4 exemplaires. Il a activation combat une fois par tour. Quand une carte de votre main, choisissez une carte de votre main et placez-la dans votre zone de dispersion. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de trauma et mettez-la KO. Alors ça, c'est intéressant. Déjà, il a 15 000 de puissance. Mais évidemment, cette carte-là, vous ne la jouerez jamais pour 4, vous la jouerez principalement en utilisant la compétence du Broly. Donc, c'est-à-dire que quand vous attaquez, vous pouvez vous défausser d'une carte pour mettre une carte adverse de combat KO qui a 3 ou moins d'énergie. Donc ça, c'est assez intéressant. Et surtout, quand cette carte, de la même manière, quitte votre zone de combat via une capacité ou elle est mise KO, vous allez pouvoir vous défausser de 2 cartes de votre main et vous allez pouvoir choisir un Broly de 6 et le mettre en jeu. Et ça, c'est très intéressant puisque vous allez voir quand je vous présenterai un petit peu la capacité du Broly éveillé. Ensuite, on a la même chose à peu près au niveau du Broly Ruée Frontale. Lui, il a 20 000 de puissance.
Il a le coup critique, c'est-à-dire que quand il inflige des dégâts à l'adversaire, il ne récupère pas de carte de points de vie. Et il fait la même chose que le Broly Origine, sauf que quand il meurt, il va vous permettre d'invoquer un Broly de niveau 7. Et ça tombe bien, puisque comme vous l'avez peut-être vu, nous avons ici 4 Broly de niveau 6, et ici nous avons 4 Broly de niveau 7, enfin de 7 de coups. Donc, mon Broly que je peux récupérer dès le tour 1, donc quoi qu'il arrive, je sais que je peux avoir un Broly grâce à la capacité de mon leader. Ça me permettra, quand il meurt, d'invoquer un Broly au régime de la démence ou un Broly roué frontal, donc il suffit que j'en ai au moins un dans les mains, donc ça me permet d'invoquer en fait sans rien faire. En mourant, ça me permettra d'invoquer un de ses combattants. Et ensuite, si ce combattant-là meurt, en me défonçant de 2 cartes, je pourrais invoquer soit un Broly puissance libérée, donc qui est à 25 000 de puissance avec la double frappe. Durant les combats pendant lesquels cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer les capacités contre avec des coups d'énergie de 2 ou plus. Donc ça vous permet déjà de faire en sorte que votre adversaire ne joue pas de contre. Et surtout, pendant le combat, une fois par tour, choisissez une carte de votre main, placez-la dans votre zone de dispersion. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Quand cette carte quitte une zone de combat ou une capacité ou une mise KO, vous pouvez choisir 2 cartes de votre main et vous pouvez invoquer un Broly de niveau 8. Donc ça tombe bien puisque nous avons aussi dans le deck 2 Broly de niveau 8. Et donc le Broly de niveau 7 qui sera invoqué par le Broly roué frontal, lui il a coup critique. Donc ça lui permet aussi quand il met des dégâts, d'éviter que votre adversaire récupère sa carte de points de vie. Et il a une fois par tour explosion 3. Donc vous mettez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre zone de dispersion et votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Donc ça veut dire qu'au moment où vous attaquez, vous pouvez meuler votre deck et votre adversaire devra se défausser d'une carte, donc qui est un peu utile pour qu'il évite de faire des combos. Donc quand ce Broly-là meurt, lui vous permettra d'invoquer une des deux, si vous l'avez, un Broly limite transcendé, donc qui coûte 8. Donc je me défausse de 2 cartes avec mon Broly puissance libérée quand il quitte le jeu, et mon Broly limite transcendé, si je l'ai dans la main, bien sûr, va arriver en jeu. Donc lui, il a 35 000 de puissance, il a double frappe. Durant les combats pendant lesquels cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de capacité contre avec des coups d'énergie de 2 ou plus. Donc là, encore une fois, vous empêchez un petit peu les contres. Et ensuite, une fois par tour, pendant les combats, choisissez une carte de votre main et placez-la dans votre zone de dispersion. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et mettez-la KO. Donc ça, c'est très intéressant. Ça vous permet vraiment d'éliminer aussi les combattants adverses. Donc là, vous avez tous les combattants du deck. Donc vous voyez en fait l'idée c'est tout simplement en fait d'invoquer votre Broly qui sort pour 1, de le faire mourir et ensuite de jouer les autres Broly de manière gratuite, enfin si je puis dire, puisque ça vous coûtera principalement le fait de vous défausser de cartes. Et pour compléter le deck, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement Paragus le père protecteur, donc qui est une super combo qui vous permettra de faire 10 000 de combos pour 0, mais surtout quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est vert et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et vous défausser d'une carte. En fait, vous ne vous défaussez pas d'une carte, vous bannissez la carte puisque vous la mettez dans votre dimension parallèle, donc en fait, vous la retirez du jeu. Ensuite, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez carte très importante qui est la charge furibonde, qui est tout simplement un contre à l'attaque. Votre leader est vert, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une de vos cartes de combat et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Donc ça, vous allez voir, la charge furibonde, c'est très intéressant puisque vous allez annuler un contre et vous pouvez mettre une de vos cartes de combat dans votre zone de dispersion pour que votre adversaire se défausse. Donc vous pourriez très bien annuler une attaque adverse, mettre un des Broly dans votre zone de dispersion et vous activez donc sa capacité qui vous permet à ce moment-là de mettre en jeu un Broly encore plus puissant. Et vous avez en 4 exemplaires le système de contrôle de Broly, tout simplement, qui est un terrain
et placez cette carte dans votre zone de dispersion de son propriétaire. Choisissez un Broly dans votre zone de combat, placez-le dans la zone de dispersion et piochez une carte. Donc ça aussi, c'est très intéressant puisque cette carte, elle vous permettra en fait d'envoyer au cimetière un de vos combattants Broly, de piocher une carte, d'activer l'effet du Broly et donc de pouvoir mettre un Broly supérieur en jeu. Et donc pour finir, je vous ai présenté le Broly non éveillé, et maintenant on va parler du Broly éveillé, puisque le Broly éveillé a aussi justement une capacité qui est très intéressante. Hein. Donc déjà, malheureusement pour vous, s'il y a 2 cartes de combat ou plus en jeu dans votre zone de combat, vous ne pouvez pas jouer de cartes combat. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez avoir que 2 combattants au maximum une fois qu'il est éveillé, mais de toute façon, votre objectif, c'est justement de, si possible, de sacrifier vos combattants pour invoquer vos Broly supérieurs. Il a étincelle 7. Cette capacité prend effet quand vous avez 7 cartes ou plus dans votre zone de dispersion. Quand cette carte attaque, piochez des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez justement vider votre main et au moment où vous allez attaquer avec le Broly, vous récupérez 6 cartes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, l'activation principale une fois par tour. Donc c'est vraiment cette capacité aussi qui est très intéressante. Choisissez une de vos cartes de combat avec et une carte de combat adverse, mettez-les KO. Donc, si vous avez bien compris, grâce à la capacité principale de Broly le mal libéré, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez KO une de vos cartes combat, donc un de vos Broly, vous mettez KO une carte combat adverse, et en contrepartie, vous pourrez activer le pouvoir de votre Broly. Et si vous avez un des Broly qui peut être invoqué grâce à ça, ça vous permet simplement de jouer de manière gratuite. Donc, évidemment, soit vous récupérez des cartes de points de vie, soit vous devez vous défausser de cartes, mais en tout cas, ça vous évite de payer des coûts d'énergie, et ça vous permet de mettre des Broly supérieurs, donc ça vous permet aussi de faire des enchaînements. Je vous rappelle encore que dans le jeu Dragon Ball Super, la phase principale et les phases de combat s'enchaînent, donc c'est-à-dire que je peux très bien attaquer avec un de mes Broly, tout simplement. Choisissez une de vos cartes de combat et une carte de combat adverse, mettez-les KO. Donc il n'y a pas d'indication sur le fait que la carte doit être en mode d'inertie ou en mode action. Je peux très bien attaquer avec un Broly, le sacrifier ou le faire mourir en utilisant la capacité de mon leader, et ça me permet d'activer sa compétence et de jouer et de réattaquer derrière avec une nouvelle carte. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour avoir un enchaînement de Broly. Et le Broly, comme vous le voyez, est très intéressant parce que surtout sa capacité étincelle qui vous permettra aussi de refaire votre main en jouant toutes vos cartes. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, le deck, ce deck-là coûterait dans les 30 € si vous achetez les decks de structure et si vous achetez ensuite les quelques cartes pour le compléter et vous faire l'intégralité des Broly. Donc ça vous permet aussi à la limite d'être un peu comme dans le film Dragon Ball Super Broly, avec tous les Broly qui vont évoluer les uns les autres pour obtenir votre ultime Broly qui sera tout puissant. Et voilà, on arrive à la fin un peu de cette présentation de deck. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord si vous avez envie de parler de Dragon Ball. Moi, je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!